Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour, bienvenue à cette séance régulière du Conseil de la MRC de Roussillon du 26 août 2020. La MRC de Roussillon tient cette séance du mois d'août à huis clos, telle que stipulée par l'arrêt ministériel adopté le 4 juillet dernier, permettant aux municipalités de maintenir les règles en vigueur depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire que toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne puisse se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat des délibérations des membres. Les 11 maires MRS composant le conseil de la MRC participent à la séance par visioconférence, par mesure de précaution et afin de respecter les consignes de distanciation physique. Je prendrai quelques instants afin de confirmer la présence de tous les membres du conseil de la MRC de Roussillon par ordre alphabétique de ville. Donc, M. Normand Diotte, maire de Candiac. Bonjour à tous. Merci. M. Pierre-Paul Routier, maire de Châteauguay et préfet suppléant. Bonjour. Moi-même, Christian Ouellette, maire de Delsun et préfet. M. Donosser, maire de La Prairie. Bonjour tout le monde. M. Walter Létam, maire de Léry. Présent. Madame Lise Michaud, mairesse de Mercier. Bonjour. Monsieur Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant. Bonjour tout le monde. Monsieur Sylvain Payan, maire de Saint-Isidore. Présent. Madame Lise Poisson, mairesse de la municipalité de Saint-Mathieu. Présente. Madame Joanne Beaulac, mairesse de Saint-Philippe. Bonjour à tous. Et Monsieur Michel Bellan, conseiller municipal de la ville de Sainte-Catherine en remplacement de Madame Jocelyne Bates. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là, tout le monde. J'aimerais aussi souligner la présence de M. Gilles Marcoux, directeur général et secrétaire trésorier de la MRC, Mme Colette Tessier, directrice du service administratif et financier, ainsi que secrétaire trésorière adjointe, ainsi que de Mme Mélanie Cloutier, coordonnatrice aux communications. Afin de préserver la période de questions du public, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs questions par courrier ou par courriel au plus tard à 16 h la veille de la séance, soit mardi le 25 août. Un avis public a été émis 15 jours avant la séance dans les journaux locaux ainsi que sur le site Internet de la MRC, avisant les citoyens de la procédure à suivre. Par souci de transparence envers les citoyens, la séance est enregistrée et sera rediffusée sur le site web de la MRC dès le lendemain de la tenue de la séance. Également, les citoyens pourront prendre connaissance des résolutions adoptées par le Conseil de la MRC via le procès-verbal qui sera disponible pour consultation en ligne quelques jours après la séance du mois prochain. Alors, merci. Je constate le quorum. Je déclare cette séance ouverte. Adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé que le Conseil adopte l'ordre du jour de la séance du 26 août avec les modifications suivantes en conformité avec l'article 141 du Code municipal puisque tous les membres présents sont présents. Donc, les ajouts en 5.6. Adoption du règlement 215 modifiant le schéma d'aménagement révisé afin d'apporter des modifications aux dispositions relatives à l'affectation, conservation viable. En 6.15, avis de conformité, l'ERI, règlement PIA 2020-490. À Saint-Constant, en 6.16, Saint-Constant, règlement de zonage 1661-20. 6.17, Sainte-Catherine, règlement de zonage 2009-Z-67. Et dans le 6.18 à Sainte-Catherine, règlement de PIA 2012-15. Ainsi que le retrait du point suivant, du point 5.2, c'est le règlement visant à l'adoption du règlement 211, abrogeant le règlement de contrôle intérimaire numéro 190, applicable sur les lots 3 802 172, ainsi que 1 914 523 du cadastre du Québec, situé à La Prairie. Donc, j'ai quelqu'un qui me propose ça, M. Payan?
Oui, proposé. Merci, M. Payan. Correspondance en 3, j'attire votre attention. Vous avez pris connaissance de la correspondance. J'attire votre attention et je propose que le Conseil appuie, il est proposé que le Conseil appuie l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, dans sa demande de financement au phare à l'égard de la phase 2, volet 1 du soutien au rayonnement des régions pour le projet de projection des bandes riveraines agricoles de la Montérégie. Madame Michaud, vous proposez? Je propose. Merci. Merci. Administration générale en 4.1, adoption du procès-verbal. Donc, il est proposé que le Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 juin 2020, tel que soumis aux membres du Conseil dans les délais requis par la loi. Madame Beaulac. Oui, je propose. Merci. Approbation des comptes à payer. Il est proposé que le Conseil adopte la liste des comptes à payer par la MRC pour la période du 19 juin au 19 août 2020, totalisant 3 607 298,10. Proposé par M. Walter. M. Létam, d'accord avec ça? C'est bon. Merci. C'est bon. Merci. Dépôt de la liste des transferts budgétaires. Il s'agit de prendre acte, dans le fond, du dépôt en vertu du règlement 200 concernant la délégation de pouvoir, le contrôle et des suivis budgétaires de la liste des transferts jusqu'au 19 août et déposée au Conseil de la MRC de Roussillon. Ça, c'est proposé. Non, c'est un dépôt. Hein, il n'y a pas de proposition là-dessus. En 4.3, adoption du règlement 214 modifiant le règlement 206 afin de modifier la composition du comité de mise en valeur du territoire agricole et du comité de mobilité durable. Donc, il est proposé que le Conseil adopte le règlement numéro 214 tel qui modifie la composition de ces deux comités proposés par M. Diotte. Je propose. Merci. Nomination au comité de mobilité durable. Donc, il est proposé que le Conseil nomme M. Donosser au comité de mobilité durable, qui est déjà composé de M. Normand Diotte et de Mme Lise Michaud. M. Boyer. Je propose. Merci. En 4.5, ressources humaines, agent de communication graphiste. Donc, il est proposé que le Conseil entérine la modification du statut du poste d'agent de communication graphiste pour un poste permanent. Monsieur Serre. Je propose. Demande de modification à la loi, sur l'expropriation. Donc, il est proposé que le Conseil demande au gouvernement du Québec de modifier la loi sur l'expropriation afin que l'indemnité soit basée sur la valeur marchande et non pas sur la valeur au propriétaire, et que le Conseil demande au gouvernement du Québec de déposer cet automne un échéancier pour modifier la loi afin que toutes les municipalités puissent être en mesure d'établir adéquatement leur budget respectif pour l'année 2021. Monsieur Ça pourrait Routier. être à l'unanimité, Monsieur le préfet? Absolument, absolument. Proposé par M. Routier, adopté à l'unanimité. C'est bon, ça, M. Routier? C'est excellent, oui, définitivement. Good. En 5, aménagement du territoire. Donc, 5.1, adoption du règlement 210, modifiant le schéma d'aménagement révisé, affectation industrielle légère à Châteauguay et précision quant aux usages reliés à l'éducation visant la formation d'une main-d'œuvre économique. Donc, il est proposé que le Conseil adopte le règlement 210, modifiant le schéma d'aménagement révisé de la MRC de Roussillon, afin d'agrandir l'aire d'affectation industrielle légère située entre le boulevard Ford et l'autoroute 30, à même l'aire d'affectation industrielle lourde, et d'apporter certaines précisions quant aux usages reliés à l'éducation visant la formation d'une main-d'œuvre économique en affectation industrielle légère, proposé par M. Belland. Oui, effectivement, je propose. Merci.
Merci, M. Belland. 5.2, ce point est retiré de l'ordre du jour. 5.3, demande à portée collective de la CPTAQ pour les îlots déstructurés. Donc, c'est une adhésion régionale au processus de négociation et de dépôt d'un amendement au dossier numéro 423433 de la CPTAQ. Donc, il est proposé que le Conseil confirme au syndicat local de l'UPA ainsi qu'à la CPTAQ l'adhésion de l'ensemble des municipalités de la MRC possédant une zone agricole et cette démarche de demande de portée collective et leur volonté à s'asseoir avec ces deux instances afin d'amorcer les négociations sur la délimitation des îlots déstructurés et aussi déposer à la CPTAQ un amendement à la demande à portée collective déposé en mars 2019 et portant le numéro 423433 à leur registre pour une analyse souhaitée à la demande au cours de l'automne 2020. Madame Poisson. Je propose. Merci. En 5.4, parachèvement de la route verte, dépôt d'une demande au programme d'aide financière pour la mise en valeur de la trame verte et bleue de la CMM. Donc, il est proposé que le Conseil dépose à la CMM une demande de financement pour le projet de parachèvement de la route verte dans le cadre du programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain de la phase 2, que la MRC signifie à la CMM qu'elle s'engage à réaliser les activités de communication énoncées dans la demande de financement, ainsi que aussi signifie à la CMM qu'elle s'engage à maintenir un accès permanent et public du terrain visé par le projet de mise en valeur et à maintenir l'accès gratuit ou lorsqu'il est requis, d'établir une tarification unique pour les citoyens du territoire de la CMM et aussi que M. Gilles Marcoux, directeur général et secrétaire trésorier, soit autorisé à signer une convention et que M. Philippe Meunier, directeur du service de l'aménagement du territoire, soit autorisé à agir à titre de chargé de projet pour et au nom de la MRC de Roussillon. M. Payan. Je propose. Merci. En 5.5, parachèvement de la route verte, dépôt d'une demande au programme d'aide financière Vélos 3 du MTQ. Donc, il est proposé que le Conseil des maires dépose au MTQ une demande d'aide financière pour le projet de parachèvement de la route verte dans le cadre du volet 1 du programme d'aide aux infrastructures de transport actif. Et aussi que le Conseil signifie à la CMM qu'elle s'engage à assumer sa part d'investissement au projet et que M. Gilles Marcoux, directeur général et secrétaire de trésorier, soit autorisé à signer cette convention et cette entente-là. Madame Michaud. Je propose. Merci. En 5.6, adoption du projet de règlement 215 modifiant le schéma d'aménagement révisé afin d'apporter les modifications aux dispositions relatives à l'affectation conservation viable. Donc, il est proposé que le Conseil adopte le projet de règlement numéro 215 modifiant le schéma d'aménagement révisé de la MRC ainsi que le document précisant la nature des modifications que devront apporter les municipalités locales dans le cadre du règlement 215. Que le Conseil demande aussi au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation son avis sur le projet de règlement. Que le Conseil s'engage aussi à amorcer un vaste chantier de consultation auprès de tous les organismes, les partenaires du milieu et les citoyens qui désirent se faire entendre et qui permettra de mettre en lumière les tenants et aboutissants du dossier en litige. Aussi que les démarches de consultation seront également accompagnées d'une consultation écrite qui s'étalera de la date de publication de l'avis public, les annonçant, jusqu'à la levée de la dernière séance de consultation sur le projet conformément aux directives contenues dans l'arrêt ministériel numéro 2020-049 dans le contexte actuel lié au coronavirus. Et que le Conseil délègue au secrétaire trésorier le pouvoir de déterminer la période et les modalités de démarche de consultation. Madame Beaulac. Je propose. Merci. En 6 avis de conformité, nous avons, 18 avis de conformité. Il est proposé de les adopter en bloc, compte tenu que c'est des avis de conformité.
Monsieur Walter, Monsieur Létam, vous proposez en bloc. Proposé. Donc, les Oui. 18 avis de conformité, merci. En 8, culture et patrimoine, 8.1, fonds de relance, prolongation de l'appel de projet culture et tourisme. Donc, il est proposé que le Conseil entérine les recommandations du Comité culture, patrimoine et musée pour la subvention de 2 projets totalisant la somme de 13 788,95 reçus dans le cadre de la prolongation de l'appel de projet Fonds de relance régional pour la culture et le tourisme et que le Conseil autorise la coordonnatrice au développement culturel et patrimonial à procéder à la signature des ententes ou au paiement des subventions avec les organismes récipiendaires. Monsieur Serre? Je propose. Merci. En 9, développement économique, 9.1, demande de financement en 2 du projet Le Bon Goût de Roussillon, programme territoire et propriété bioalimentaire du MAPAC. Donc, il est proposé que le Conseil entérine la demande de financement de 67 000 au programme territoire priorité bioalimentaire du MAPAC pour la réalisation de la phase 2 du projet Le Bon Goût Roussillon, soit l'élaboration d'une stratégie de commercialisation et de marketing territorialisé visant la promotion de l'achat local et d'aliments locaux. Et que le Conseil autorise la directrice du développement économique à signer la demande et tous les documents relatifs à la mise en œuvre de ce projet. Monsieur Diop. Oui, je le propose. Merci. En 9.2, appui au comité 21 pour le projet de symbiose industrielle Roussillon, demande de financement Recyc Québec. Il est proposé que le Conseil donne son appui à la demande de subvention du comité 21 pour son projet de symbiose industrielle dans la MRC de Roussillon, Vaudreuil-Soulanges et de l'agglomération de Longueuil dans le cadre de l'appel de proposition pour la transition vers l'économie circulaire de Recyc Québec et celui du volet 1, soutien au rayonnement des régions, communément appelé le FOR au MAMACH. Que la MRC contribue au financement du projet pour son territoire à la hauteur de 60 000 à même son fonds région ruralité, volet 2, pour les 30 mois du projet à raison de 24 000 en 2021, 24 000 en 2022 et 12 000 en 2023. Monsieur Boyer. Je propose. Merci. 10, aucun point. Matière résiduelle, ruralité, sécurité publique, Varia, aucun point d'ajouter. Période de questions du public, j'invite... Christian? Oui. Christian? Oui. Est-ce qu'on prend un vote sur le 5.6? Il n'y a pas de vote? Non, il n'y a pas de vote sur le 5.6. C'est l'adoption du projet de règlement. Est-ce que tu veux te dissocier de ce projet-là, de cette adoption-là? Je veux... I want to abstain. Tu veux t'abstenir de... Yeah. OK. Mais là, on adopte un projet, le volet légal de ça, oui, Lise? On n'a pas le droit de s'abstenir. On doit absolument voter pour ou contre, mais on n'a pas le droit de s'abstenir. OK. Il n'y a pas eu de vote. Il n'y a pas eu de vote, Lise. Non, mais si tu n'es pas d'accord avec cette résolution-là, tu peux dire que je suis contre. Mais tu ne peux pas t'abstenir de te prononcer. Je pense qu'il y a une amende s'il s'abstient. Il pense quoi? Selon le code municipal, il y a une pénalité, il y a une amende s'il s'abstient. OK. Donc, M. Létam, vous voulez vous prononcer contre ou non? Contre. OK. Madame la greffière, juste s'assurer que M. Létam a voté contre l'adoption du projet de règlement 215. Période de questions. J'invite M. Marcoux, le directeur général, à nous faire un résumé de la période de questions, s'il vous plaît, et à qui s'adressent les questions. Je vais demander à Mme Tessier qui a préparé déjà un petit résumé. Pardon, c'est Mme Tessier. Je m'excuse. On a reçu 6 questions.
Il y en a 4 qui portent sur le site de la Prairie. Il y en a 2 qui portent sur le boisé, attendez, sur le ceinture verte Châteauguay-Léry. Donc, voulez-vous qu'on adresse les 4 questions de la Prairie, considérant qu'on a reporté le sujet à un prochain conseil, qu'on rapporte ces questions-là au prochain conseil? Monsieur Ouellet? Oui, considérant que la Ville de la Prairie nous a demandé de retirer le point 5.2 du remplacement de l'affectation industrielle lourde par l'affectation multifonctionnelle structurante. Donc, compte tenu que la Ville nous a demandé de reporter ce point-là, moi, je proposerais qu'on reporte les questions. S'assurer, par contre, qu'on garde ces questions-là pour la prochaine séance. Excellent. Merci. Colette, est-ce que tu peux résumer la première question qui vient de Lynn Dion, je pense? D'accord. Alors, pour le deuxième sujet, nous avons reçu deux questions. La première est de Mme Lynn Dion, qui est adressée au maire de Châteauguay. Mme Dion nous mentionne qu'elle constate à chaque année que des arbres et des parcs disparaissent pour la construction. Sa question est la suivante. Quel est l'intérêt du maire de Châteauguay de ne pas respecter l'environnement et vouloir construire à tout prix? Monsieur Routier, vous voulez répondre, s'il vous plaît? Oui, je vais répondre, mais juste essayer de comprendre. C'est un peu difficile lorsqu'on est en vidéo comme ça, parce que des fois, les questions peuvent être plus élaborées pour bien comprendre, parce que j'ai cru entendre que Mme Dion prétend qu'on enlève des parcs. Non, on n'a enlevé aucun parc, définitivement pas. L'environnement, on le respecte, nous. On n'a absolument rien modifié au zonage tel qu'il était. Alors, nous avons enlevé aucun parc. Le zonage de conservation n'a jamais été modifié. Tout ce qui s'est fait, c'était des choses qui étaient déjà autorisées pour fin de construction. Et fiez-vous sur moi. L'environnement, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et je le dis avec égard parce que si ce n'était pas si important, je vivrais fort probablement à Griffintown. Mais je vis à Châteauguay parce que c'est un endroit qui est beau, c'est un endroit qui est plein d'arbres, c'est un endroit qui est feuillu, c'est un bel endroit, Châteauguay, avec une belle rivière. Et l'environnement, pour moi, c'est quelque chose de très important. Par contre, si jamais, Mme Dion, vous avez des parcs à soulever qui auraient été enlevés, s'il vous plaît, faites-moi en part. Vous pouvez soit écrire à la MRC, soit écrire à la Ville. Ça me ferait plaisir de porter une attention particulière à ce que vous mentionnez là. Mais je vous répète qu'il n'y a aucun parc qui a été enlevé depuis l'élection de 2017 et il n'y a aucun arbre qui a été coupé depuis l'élection 2017 qui n'était pas autorisé à permettre de la construction par là. Merci, M. Routier. Il y a une autre question, je pense, Mme Tessier. Colette, ton micro. Madame Tessier, votre micro, s'il vous plaît. Je suis désolée. Alors, la question est en 2 temps. La question vient de Mme Eliane Vanier. Elle mentionne que l'environnement est un enjeu international. Alors, elle a une question pour M. Routier et les autres intervenants du dossier de la zone du zonage de la ceinture verte Châteauguay-Léry. Sa première question est la suivante. Avez-vous l'intention de modifier le zonage de la ceinture verte Châteauguay-Léry-Beauharnois afin de développer de nouveaux ou agrandir de quartiers résidentiels? Et si oui, quelles sont les zones visées par ce changement? Par la suite, elle a une deuxième question. Vous vous adressez au maire de Châteauguay pour savoir s'il veut modifier le zonage. Personnellement, je n'ai aucune intention de modifier le zonage de la ville de Châteauguay. Je ne sais pas si les autres conseillers municipaux ont intérêt à modifier le zonage. Nous n'avons pas eu de discussion sur ça. Par contre, aujourd'hui, la MRC vient d'accepter un premier projet de modification de son schéma d'aménagement
afin que nous puissions faire face à une poursuite de 50 millions de dollars que nous avons relativement à une aire de protection. Quant à savoir si je veux construire des nouveaux quartiers résidentiels, non. Ma philosophie à moi, c'est de faire de la redensification, comme on a fait par exemple avec ce qui était l'ancien Zellers et le nouveau Trigone, comme on peut faire aussi avec le centre d'achat, où on essaie d'avoir de la densification dans le stationnement, mais non, on n'a absolument rien de planifié pour modifier le zonage de la ville et aussi pour créer de nouveaux quartiers résidentiels. Nous n'en avons pas. Mais je vous répète que ce qui s'est fait ici aujourd'hui dans le cadre de la réunion de la MRC, c'est quelque chose de très important, il faut bien comprendre. La MRC s'est donné un outil pour s'assurer que les citoyens de la MRC, particulièrement ceux de la ville de Châteauguay, ne soient pas pris avec un jugement défavorable de 50 millions. Et malgré cet outil-là que la MRC s'est donné, nous allons quand même protéger les zones qui sont les zones de protection actuelles. Merci. Il y avait une question complémentaire, je pense, à Mme Tessier. Oui, c'est ça. Alors, la dernière question de Mme Eliane Vanier. Avez-vous pris le temps de faire une étude afin d'analyser les impacts qu'auront ces modifications sur la flore et la faune? Si oui, où pouvons-nous avoir accès aux résultats de l'étude? Merci de prendre le temps de me répondre. Bien, je peux me permettre de répondre à M. Routier. Dans le fond, c'est un lien avec la première question. Elle vous demande si vous voulez faire des modifications. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de modification, mais il n'y a pas d'analyse. Donc, il n'y a pas eu d'étude, effectivement. Effectivement. Si je peux me permettre d'ajouter M. Routier, M. Létam aussi, là, qui sont très concernés. L'ajout du point 5, du point 5.6 aujourd'hui, c'est l'adoption, dans le fond, du projet, ce que M. Routier vient de dire, du projet de règlement. C'est un projet de règlement qui est déposé et qui nous permet maintenant de lancer les consultations publiques. Donc, il va y avoir des consultations publiques. Donc, la MRC souhaite protéger et maximiser la protection de la forêt. Les élus qui étaient là dans le temps où ça a été fait ont modifié le schéma en conséquence. Et c'est ce qu'on souhaite, nous aussi. Par contre, les propriétaires fonciers ont décidé de poursuivre la CMM, la MRC et les villes de Léry et Châteauguay pour plus de 50 millions de dollars. Alors, comprenez que ce procès est vraiment au cœur de notre démarche de modification et de consultation qu'on fera avec la population afin de préserver le plus possible les boisés mentionnés. Vous allez être informés, soyez sans crainte, vous allez être informés des consultations. Ça va se faire selon les règles et c'est pour cette raison aussi que ça n'a pas été déposé cet été. L'objectif, c'était que les gens soient revenus de vacances. On va faire ça et on va prendre le temps de le faire. Et soyez assurés d'une chose, c'est qu'il n'y a pas personne à la MRC qui travaille contre le bien commun. On travaille pour protéger nos boisés, protéger nos rivières. On est élus pour ça et c'est ce qu'on va faire. Par contre, comme M. Routier vous a dit, on a des poursuites, donc il faut réagir. Est-ce que M. Routier, vous vouliez ajouter quelque chose? C'est beau? Non, donc, non, ça va très bien, merci. Merci à ce que vous avez ajouté d'ailleurs. Parfait, merci. Levé de la séance, j'ai quelqu'un qui me propose ça. M. Belland? Merci. Merci, M. Belland. Donc, la séance est levée. Merci.